Hello à tous, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je suis pas seule, comme vous le voyez, je suis avec Clément, coach en séduction, Merci expert. de me recevoir, Jess, sur ta chaîne. Ouais, ça me fait super plaisir. Ouais, expert ainsi de rencontre. Et on va vraiment aborder une thématique qui, je pense, va vous intéresser. Comment avoir un rendez-vous sur Tinder avec quelques messages. Alors Clément, je sais que tu es expert et tu as plein de choses à partager aux hommes qui vont regarder cette vidéo. Yes, exactement. Alors déjà, quelles sont les problématiques, parce que je voulais juste partager ça avec toi, quelles sont les problématiques des hommes aujourd'hui qui te contactent? En fait, ils sont sur Tinder, ils discutent avec des femmes et à un moment, sans raison, ces femmes arrêtent de répondre. Mais ils ne savent pas pourquoi. Mais pourtant, j'ai posé des questions, je suis là pour faire connaissance, j'étais gentil avec elle, j'étais cordial. Mais pourquoi cette femme-là ou ces femmes-là ne me répondent plus? Ça, c'est la première problématique. Et c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Tinder et sur tous les sites de rencontres, Adopt a Mec, Elite Rencontre, Disons Demain, Mythique, il y a une concurrence qui est ultra féroce. C'est que si vous ne vous démarquez pas dans votre conversation, vous allez être en fait banal et vous n'allez pas faire vivre d'émotion à la personne. C'est pour ça que là j'ai une conversation Tinder, je vais vous analyser, et d'ailleurs si Jess me l'autorise, en lien de cette vidéo, je mettrai cette conversation que vous pourrez télécharger avec son analyse plus poussée, comme ça ça fera une analyse à plus approfondie. D'accord. T'es ok pour ça? Bien sûr, pas de souci. Ok. Et donc généralement, ce que je vous conseille vraiment de faire, je peux commencer par le premier message? Vas-y. Voilà, c'est d'avoir un premier message décalé. Bon, dans cette conversation, précisément, c'est la fille qui commence qui aborde la conversation. Elle envoie le premier message parce que j'ai mis un hameçon, en fait, dans mon profil où j'ai dit je confonds ma gauche et ma droite et pour swiper sur Tinder, voilà. Et donc elle m'écrit si tu confonds ta droite et ta gauche, tu dors donc du côté droit du lit, parce que j'avais aussi dit dans ma description je dormais du côté gauche du lit. Bon bref, c'est un jeu entre nous. Donc déjà rentrer par du jeu quoi. Voilà. Dans le premier message. Exactement. Elle me dit ça m'arrange, je dors du côté gauche et ce n'est pas négociable. Et moi je lui réponds parce que là il faut vraiment pas rentrer dans du rationnel. Il faut rester dans l'émotion, dans le jeu, dans la complicité. C'est pour ça que je lui réponds. Ça veut dire qu'on va devoir se serrer très très fort dans le lit. Et je suis de la team hublot et ça, c'est non négociable. Parce que quand on est en couple, en fait, et qu'on voyage ensemble, c'est toujours qui c'est qui va se mettre du côté hublot. Ah. Et donc ça projette sur le truc du couple. Et quand voilà, ça c'est important. Oui, parce que c'est vrai que les femmes, elles veulent aussi un plan d'un soir. Mais c'est vrai que ce qu'elles ont souvent envie, c'est une relation aussi amoureuse. Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui veulent des plans d'un soir, mais beaucoup veulent aussi avoir des relations sérieuses. Ouais, bien sûr. Généralement, les femmes je stigmatise pas, mais les femmes qui veulent le plan d'un soir, c'est qui sortent d'une longue relation, qui ont envie de s'amuser, de profiter. Et celles qui sont déjà suffisamment profitées, elles ont envie de quelque chose de plus sérieux. Et typiquement après, elle me dit non mais c'est pas négociable pour moi non plus. Moi aussi je suis de la team hublot. Et donc là, je continue de jouer avec elle. Et c'est pour ça que je lui réponds mince alors, tu me laisseras la dernière part de pizza ou pas? Donc, toujours pour ce côté, quand on est en couple, on peut regarder un film ensemble, il peut y avoir, on partage une pizza, et on se dit, qui c'est qui mange la dernière part? Et c'est vraiment pour créer cette complicité-là. Et je vous invite vraiment à prendre des risques dans votre conversation, à discuter avec les filles sur un ton un peu décalé, et comme si vous étiez peut-être un peu déjà en couple. Ouais, je comprends. Un peu déjà en couple, mais en même temps en faisant rire, et avec de la légèreté. Exactement. C'est ça en fait. Ouais. Et quand vous parlez à une femme, vous ne devez pas vous demander est-ce qu'elle est OK pour me rencontrer, mais l'état d'esprit que vous devez avoir, c'est quand est-ce qu'on va se rencontrer. Et ça va vous amener, en pensant comme ça, à écrire des messages comme j'ai écrit. J'étais à 2 doigts, mais vraiment à 2 doigts de prendre ton numéro pour qu'on aille se partager une pizza. Donc en fait, en écrivant ça, déjà, je ne la mets pas sur un piédestal. Je lui dis, j'avais déjà prévu qu'on allait se partager une pizza et pas est-ce que tu veux partager une pizza avec moi? Parce que si vous demandez à une fille, est-ce que tu veux partager une pizza avec moi ou toute autre chose, elle peut vous dire soit oui, soit non. Alors que si vous lui dites, est-ce qu'on va partager une pizza plutôt mardi ou jeudi soir, elle a le choix entre mardi et jeudi. Et pas de vous dire oui ou non. Donc en fait, vraiment, c'est le mindset, l'état d'esprit de dire que c'est déjà fait. C'est déjà fait. J'adore, ok. C'est déjà fait, mais quand est-ce qu'on le fait? C'est quoi les termes de notre organisation pour qu'on se rencontre? C'est vrai que ça a marché. Ça marche. Ouais. Je pense que je me suis fait avoir plusieurs fois. Ouais.
Mais je lui dis, par exemple, et je mets toujours des conditions avant de rencontrer une fille, ça marche bien. C'est pour ça que je lui ai écrit à un moment, je préfère m'assurer de certaines choses à propos de toi avant qu'on se rencontre, avant que je prenne ton numéro de téléphone. Et si la fille dit, ok, qu'est-ce que tu veux savoir? En fait, inconsciemment, elle dit, je suis ok pour te rencontrer. Et là, c'est pour ça qu'elle me répond, allez, je t'écoute, vérifie tes infos. Et donc, je pose des petites questions décalées et je lui dis, je lui demande un conseil sur, si je demandais quelque chose à sa meilleure amie, ce qu'elle pourrait me dire, voilà. Et là, elle me répond par rapport à ça. Et quand elle me répond, en fait, c'est qu'inconsciemment, elle me dit, vas-y, je réponds comme ça, je suis ok pour te rencontrer, avançons vers la rencontre. Et après, en fait, il me reste plus qu'à aller directement vers la rencontre, vu que je sais qu'inconsciemment, elle est déjà ok pour me rencontrer. Il me reste plus en fait qu'à prendre son numéro de téléphone. Et le conseil que je pourrais vraiment vous donner, c'est que quand vous prenez le numéro de téléphone d'une fille sur Tinder, sur Loptemex, sur Mythique, peu importe, c'est parce qu'elle est ok pour vous rencontrer. Elle vous a dit oui, je suis d'accord pour que toi et moi on se rencontre. Et là, vous prenez son numéro de téléphone. Si vous cherchez à prendre son numéro de téléphone uniquement pour poursuivre la conversation, c'est-à-dire vas-y, je prends ton numéro, on poursuit ailleurs qu'ici, vous ne faites que repousser le problème. Validez avant de prendre le numéro de téléphone qu'elle est ok pour vous rencontrer. D'accord, c'est super ça, parce que les hommes peuvent traîner après sur WhatsApp, etc. Donc en fait, ça traîne. Et puis il y a d'autres hommes qui ont pris le numéro. Exactement, qui ont été plus directifs, qui ont eu plus de leadership dans la conversation. Donc si vous lui dites, Mathilde, si je prends ton numéro de téléphone, c'est que toi et moi on va se rencontrer. T'es ok avec ça? Ça dit ouais, je suis ok, très bien. T'es plutôt dispo tel jour ou tel jour? Je suis plutôt dispo tel jour. Très bien, je prends ton numéro de téléphone et en quel les derniers détails par SMS. J'adore, super. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est prenez le numéro de téléphone maximum 72 heures avant la rencontre. Parce que si vous prenez le numéro de téléphone le mardi et que vous la rencontrez que le jeudi dans 10 jours, en fait, vous risquez de vous essouffler. Et c'est très dur de tenir à distance. Bien sûr. Même si sur ma chaîne, je donne des conseils à propos de ça, mais c'est très très dur. Ouais. Donc, minimisez le temps entre la prise du numéro de téléphone et la rencontre. Super, de super conseils Clément, merci avec beaucoup. Plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc vous avez vu, l'idée c'est vraiment d'aller d'apporter de la légèreté et en même temps créer quelque chose de puissant parce qu'on la projette déjà dans une relation. Alors bien évidemment, projetez-la dans une relation si vous avez aussi vous envie de trouver l'amour. C'est quand même l'idée, c'est pas de la projeter dans une relation et qu'elle soit déçue. Ensuite, ce que j'ai retenu du coup moi de mon regard de femme, c'est ne pas lui laisser le choix, de lui dire que de toute façon, vous allez la rencontrer, d'avoir un mindset et un état d'esprit de gagnant qui va déjà rencontrer cette femme. Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, si par exemple vous allez tout droit vers la rencontre, mais vous voyez qu'elle émet des règles et ses règles du jeu, si vous acceptez de lui donner les rênes de la conversation et vous acceptez ses règles du jeu, c'est elle qui prendra le pouvoir et vous aurez de grandes difficultés à avoir un rendez-vous avec elle. Ouais. Donc vraiment, si vous êtes ok pour rencontrer rapidement et qu'en face elle dit non, moi je préfère discuter 1 semaine, 2 semaines et que vous acceptez ça, alors vous avez déjà accepté de lui donner le pouvoir et ça va être très difficile pour vous de la récupérer. Donc vraiment, un conseil que je peux vous donner, c'est noter sur un papier vos règles du jeu, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter et par rapport à ça, ayez vos conversations. Super, super. Merci beaucoup. Alors vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir d'autres conseils parce que je pense qu'on va en avoir d'autres en séduction. Ouais. Vous pouvez aussi retrouver Clément sur sa chaîne Mon coaching séduction. Mon coaching séduction, il a plein de pépites pour vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à télécharger le guide Sex Master, qui est le guide pour les hommes qui va être le meilleur coup d'une femme. Et Clément, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, rien à rajouter, allez voir ma chaîne, Oui. Prenez surtout des notes. Prenez des notes quand vous regardez mes vidéos et appliquez, vous verrez que vous aurez des conseils immédiats. Oui, super. Je mettrai les infos de Clément du coup dans la description de la vidéo où vous pourrez le retrouver. Merci beaucoup Clément. Merci Jess. À bientôt. Ciao ciao.